Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Marseille et Strasbourg. Donc match nul, un partout à l'Orange Vélodrome. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, j'ai envie de vous dire. Donc les gars, on cartonne en ce moment en termes des abonnements, c'est gratos, je vous le dis d'entrée. Donc dans cette vidéo, on va parler de la compo de l'équipe et bien sûr le débrief et le classement également. Où on est, etc. par rapport à actuellement en Ligue 1, etc. Donc voilà. Donc dans la compo de l'équipe, nous avons Rouillé au cage, donc ça change pas tout de suite, ça change pas. Brassier, Palardier, Cornelius en défense. Ensuite, Luis Enrique, Nadir, Ogburn, Garcia en milieu. Je trouve que c'est un peu bizarre. Donc, ensuite, Greenwood, Rabiot en attaque. Et un numéro 9, Mithri, Montpellier, qui pour moi ce match n'a rien branlé. J'ai envie de vous dire ça. Le numéro 9, il dégage, hein, je vous dis d'entrée. Alors, attendez, juste aller retourner tout en bas, etc. Alors, on commence déjà. Ouais, déjà, un truc de dingue, c'est que potentiellement c'était super serré entre ces deux équipes, etc. Dès le début, j'ai envie de vous dire, hein, sans déconner. Bon, après, il n'y a pas trop grand chose, etc. Mais ils nous expliquent un petit peu que Marseille, potentiellement, n'avait perdu aucun de ses 6 derniers matchs en Ligue 1. Donc, potentiellement en Ligue 1, je pense, pour cette année, si je dis pas connerie. Du coup, voilà. Donc déjà, personnellement, premier corner, personnellement pour l'OM, mais c'était dégagé. Mais malheureusement, il a pris. Voilà, j'arrive pas. Le corner qui a été du coup tiré et du coup Greenwood qui a pu la récupérer, mais il la perd aussitôt. Ouais, je vous sentais bien ce match. Hein. Du coup, voilà. Après ceci, il y a un hors-jeu. Après, personnellement, 2 minutes plus tard, il y a un hors-jeu de Strasbourg. Alors, il y a un truc que je comprends pas. C'est que la défense, à chaque fois qu'il y a un attaquant strasbourgeois qui essaie de faire, pas un contre-attaque, mais un mec qui fait un centre pour son attaquant, il recule pour que l'attaquant avance. Je vois pas pourquoi vous faites ça en fait. Hein. Si on fait ça, on perd du temps. Ça, j'ai envie de vous dire, on perd vraiment du temps en réalité. Voilà. Donc après ceci, il n'y a pas trop grand chose. Mais bien sûr, but de Emenga, partiellement sur ce match, donc 1-0 total. Emenga. Je vais t'appeler Omega parce que Emenga c'est chiant à dire. Désolé frérot, mais là c'est abusé quoi. Ouais. Du coup, moi c'était Santos qui l'a vu à l'appel et du coup qui a été trompé par la défense marseillaise. Et du coup, finalement, Rouilly n'a rien pu faire. Du coup, voilà. Et en même temps, je vais engueuler un peu la défense parce que Rouilly, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, il peut pas faire tout seul. Hein. Et vous croyez vraiment qu'il va faire 50 arrêts à la suite dans ce match ou quoi? On déconne. Voilà, du coup, voilà, donc pratiquement 1-0 total. Bon, surprise, pas spécialement parce que vu voir la défense pourrite en réalité. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. Après, ceci, pratiquement, il y a eu un coup franc pour l'OM, mais malheureusement, c'était nul à chier. Voilà. Du coup, voilà. Ouais, surtout que, patiemment, les Strasbourgeois, pardon, patiemment, ils essaient de nous pousser, pour atteindre le 2-0 pour être plus tranquille. Mais du coup, voilà, ça n'a pas été vraiment incroyable. Ensuite, 36e minute de jeu, Cornelius, qui a ça de mettre l'égalisation. Mais putain, franchement, Cornelius, le mec, je le voyais presque jamais, qui est toujours dans la défense, il a failli mettre un but. Du coup, voilà. Et surtout, du coup, Luis Enrique, après un corner qui était dégagé, il a tenté une frappe de patate qui a frôlé le poteau. Je vais te démonter ta gueule. Mais pourquoi tu fais pas ça, notamment dans les matchs où on a fait des défaites en Ligue 1? Putain, Luis. Tu fais chier, hein. Du coup, voilà, particulièrement. Après ceci, bon, après il n'y a pas eu trop grand chose, etc. Donc déjà Strasbourg qui gagne, qui devant pour l'instant à la pause, donc 1-0 total. Deuxième mi-temps, alors 3 doubles changements particulièrement. Donc Waz qui est remplacé à la place de Montpellier et du coup Lirola qui est remplacé à la place de Cornelius. En réalité, alors c'était plus Brassier si je pouvais le mettre en réalité, à part Cornelius, mais c'est pas très grave en réalité. Et voilà, et ensuite potentiellement après ces deux changements, Greenwood qui potentiellement rate l'égalisation. Ouais, c'est tu veux frérot, en réalité. Du coup voilà, et surtout à la 53e minute de jeu, alors c'était Waz qui était rentré dans la surface, il y avait le joueur, voilà, du coup, attendez, non. Voilà. Ah non, c'était je raconte, je dis attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Oui, Waz du coup qui était à Sochaux et du coup qui est venu à Marseille, etc. Qui avait pu entièrement faire une passe pour Nadir, entièrement voilà, j'arrive pas à parler. Je suis désolé les gars, je suis tellement énervé par rapport à ce match, etc. Nadir qui était en duel contre Doucouré, et surtout qu'il y avait une faute dans les parages, que tout le monde réclamait un penalty, mais Bastien a décidé, il bat les couilles. C'est ça que je suis en train de dire.
Après, c'est pas non plus. Il n'y a pas non plus. Non, mais. Pas grand chose, si je peux dire ça. Mais il n'y a pas vraiment. Franchement. Je sais pas si on peut dire ça un peu natif, parce que c'est franchement pas trop incroyable, etc. Donc, du coup, voilà. C'est pas une grosse faute, si je peux dire ça. Donc voilà, tiens, après ceci, double changement une nouvelle fois. Donc Garcia remplacé par Quentin Merlin. Et du coup, Benadir remplacé par Jonathan Grouille, en réalité. Du coup, voilà. Et surtout que l'OM, particulièrement à 64e minute de jeu, à chaque fois on installe des gars, c'est pas possible ça. Mais heureusement que Petrovic est là pour les sauver, hein, les Strasbourgeois. Mais en réalité, à la deuxième mi-temps, les Strasbourgeois n'existaient même pas en réalité. Pour ça, et surtout 2 minutes plus tard, penalty pour l'OM. Et ça, c'est vraiment parfait, ça j'ai envie de dire. Voilà, déjà, vraiment, il n'y avait pas hésité une seule seconde l'arbitre. Et ça, c'est bien, il y avait bien grosse faute de Santos sur West. Et le pire de tout ça, c'est que potentiellement, il y en a qui estimaient qu'il n'y avait pas faute. Mais arrêtez de me prendre pour un con. Les gens qui disent qu'il n'y a pas faute, la vérité c'est que vous regardez même pas le match. Hein, et vous n'êtes même pas supporter du football à un moment donné. Hein. Donc à un moment donné, cassez-vous et allez faire des puzzles, je vous le dis d'entrée. Ouais. Du coup, le penalty transformé, un porte au total de Greenwood. Et si je dis pas conneries, il passe meilleur buteur de Ligue 1 derrière potentiellement Jonathan David et Barcola en réalité. Du coup, voilà. Donc après ceci, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas eu grand chose. Et après, seulement, il y a le poteau de Omega, je vais t'appeler comme ça, frérot. Je sais, il y en a qui vont me dire, oui, c'est Omega, pourquoi tu l'appelles Omega? Et Omega, c'est chiant à dire, je préfère dire Omega, je suis désolé. Du coup, voilà, ça a touché le poteau. On a évité justesse le 2-1 pour Strasbourg, mais après, ça a été tranquille, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu après? Bon, après, il n'y a pas vraiment grand chose, etc. C'est ça que je suis en train de dire. Du coup, voilà. Et surtout, personnellement, voilà, à la dernière seconde. Voilà. Non, c'est même pas à la dernière seconde. Même pas à la dernière seconde, je crois. Attendez. Ah, mais non, c'est à la 89e minute de jeu. Voilà. De jeu, en réalité. Voilà. Il y a eu un contact. Non, attendez, il faut que je raconte. Attendez, je vais couper, attendez, je vais juste revoir vite fait. Je vais juste faire une coupure, etc. par rapport à. Voilà, ce que je dois analyser, etc. Surtout à la dernière seconde, il y a eu une grosse faute dans les parages, et il ne suffit pas penalty. Non mais. Les gars, sans déconner, déjà, un truc détail, on se tape le nul, et surtout que là, deux fautes, donc penalty, donc sifflé, enfin, un pour moi à la dernière seconde, mais celui de Nadir, il n'était pas vraiment, grosse faute en réalité, hein, c'est pour ça que je dis ça. Du coup, voilà, particulièrement, après ceci, il y a eu un corner pour Strasbourg, mais particulièrement qui a été trouvé par le gardien Rouilly. Du coup, match nul, un partout, alors qu'on n'aurait plus gagné ce match, Strasbourg n'existait même pas à la deuxième mi-temps, sans déconner. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux, en fait, hein, sans déconner, putain. Nous avons en termes de classement, on est deuxième avec 37 points. Donc on a 5 points de Lille, donc potentiellement en troisième position. Et on a 9 points de Paris. Et le problème de Paris, c'est que potentiellement ils n'ont pas fait une défaite, etc. C'est maintenant que jamais qu'ils fassent une défaite. Comme ça, potentiellement, on a peut-être une grande chance de gagner en réalité. On a une grande chance de revenir au score. Et du coup, voilà. Et du coup, Strasbourg ils sont 10e. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.